Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, une abonnée qui me confie son histoire, ce qu'elle a traversé. Voilà, elle a connu un copain. C'est un jeune homme qui est son copain. Le jeune homme en question refuse de dormir dans sa maison. Le jeune homme refuse de dormir dans sa chambre. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, dans la vie, quand tu ne connais pas les rouillages d'une autre famille, c'est pas tout on dit. Même si tu vois, tu peux encourager la personne, pardon, il faut aller à l'église. Pardon, si tu n'es pas chrétien là, vraiment, il faut aller remuer les mamites. On ne sait jamais. Oui, dis la vérité à la personne. Si la personne est consciente ou consciente, si la personne est intelligente ou intelligente, et la personne va comprendre que tout ce que tu es en train de dire là, c'est qu'il y a un proverbe derrière. Voilà l'histoire que j'aimerais relater. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi le jeune homme en question n'arrivait pas à dormir. Voilà l'histoire qui commence. L'histoire s'est déroulée précisément au Cameroun. 2 jours, c'est le Cameroun. Tu sois en taille, moi. Voilà l'histoire. La jeune fille en question, elle dit elle a le teint brun. Et voilà un jeune homme qui est venu l'aborder un jour comme ça. Et les deux ont commencé à marcher ensemble. Tout se passait bien. Mais elle n'avait pas l'habitude de dormir chez son copain. Donc, elle vivait seule, son copain vivait seul. Donc, c'est le copain en question qui venait régulièrement dormir avec elle. Avec le temps qui passe, le temps qui passa, vraiment tout se passait bien. Quand la jeune fille vient chez le jeune homme en question, parce que lui, il était dans la cour familiale, lui, il avait sa petite maison où il était tranquille là-bas. Voilà la grande maison, tu es là, la grande cour est là, mais lui, il avait sa petite maison. Et quand la jeune fille en question, elle dit qu'elle vient il peut dire, dans la famille de son copain en question, la grand-mère de ce jeune homme en question, les deux s'attendaient bien. Les deux se parlaient, les deux. Eh, mémé, vraiment, même quand elle quitte dehors, elle veut venir voir son copain, elle doit envoyer, elle peut payer les pommes, elle peut payer orange, mandarine, mangue, des fruits, quoi. Elle envoie ça à la mémé de son copain en question. Et le courant passait bien, tout se passait bien. Vu le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui a passé, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà comment le jeune homme en question, un jour, il allait derrière sa copine vers les 23 heures. Oh, lui, il partait à l'école. Oh, le jeune homme, il est brillant à l'école. Voilà, la fille dit, mais tu cherches quoi? Il dit non, que lui n'arrivait pas à dormir. Donc, il est venu en même temps passer du temps ici. Et puis, bon, si sommeil le prend, il dort. Si à 6 heures, ou soit à 7 heures, s'il a cours à 10 heures, il va se lever à 7 heures ou à 6 heures pour aller chez lui à la maison. Donc, à chaque fois, ça se répétait. Répétait. Voilà la curiosité de la jeune fille en question qui pose la question à son copain. Ah, mais tu as l'habitude de dormir, souvent tu as l'habitude de dormir chez moi ici. Mais pourquoi toi, mais tu n'arrives pas à dormir chez toi là-bas? Il dit non, que vraiment, lui, il va dire la vérité à la jeune fille, à sa copine. Pour dire non, que ah, quand je dors là, si tout chez moi, je me couche comme cela là. C'est comme il y a quelqu'un qui vient, qui récupère mon âme. Je vois que je dors comme ça, puis lui, son âme quitte dans son corps. Que lui, il ne sait pas qui fait ça, qui vient récupérer son âme. Donc lui, franchement, lui préfère quand même rester au maquis. Il peut payer une bière ou 2 bières, il peut rester au maquis comme ça. C'est-à-dire ça à 23 heures au maquis, il peut rester là-bas jusqu'au lendemain. C'est-à-dire matin. La fille dit, mais attends, comment toi tu fais plus Il dit à l'école là, franchement, c'est Dieu même qui est avec lui. Sinon lui-même là, souvent il est couché, il a sommeil, mais il doit venir faire ceci, il doit venir faire cela. Tellement qu'il est brillant aussi, ça fait que, franchement, les papiers aussi ne l'échappent pas. La fille dit, mais attends, est-ce que tu as parlé de ça à quelqu'un dans la famille? Il dit non. Il dit, mais il faut parler de ça à quelqu'un. Lui, il ne voit pas quelqu'un de confiance dans sa famille à qui il peut se confier. La fille dit, ok. Donc, de temps en temps, il venait dormir chez la fille. Et voilà comment un vendredi soir,
Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Or, la jeune fille qui venait dans la cour familiale de son copain, qui s'attendait avec la grand-mère du copain en question, vous allez comprendre. Vendredi soir, ils sont allés chauffer les deux. Ils sont allés s'amuser, boire des nuits, etc., etc. La fille a dit non, que, ah, chérie, moi je suis fatigué. Ce n'était pas loin de la maison du jeune homme en question. Le jeune homme a dit, bon, va dormir, après je te retrouve chez moi. Donc c'est chez le copain en question, elle allait dormir là-bas. Je ne sais pas si c'était vraiment, elle était ivoire, ce que le jeune homme lui a dit là, je ne sais pas. C'est rentré ici, elle est sortie ici. Elle allait dormir dans la maison de son copain. Le copain était dehors là-bas, il lui buvait. Voilà comment la jeune soeur, elle dit, elle dormait comme ça. 30 minutes, 40 minutes plus tard, boum! Elle dit, elle dormait comme ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui est venu la taper, boum! Elle se réveille, elle voit, il n'y a personne. Elle dit, merde. Elle se lève, elle allume la lumière, elle dit le nom de son copain. Personne ne répond. Elle dit, hey. Elle a appelé son copain. Son copain dit, mais je suis encore dans le maquis ici, je n'ai pas encore... Lorsque j'ai fini, je rentre. Elle dit, ok. Elle n'a rien dit, elle s'est couchée. Daiko dit, ça dit, elle était encore ivre. Donc, nous, chez nous, on appelle ça Nyeneti. C'est encore dans ses yeux. Voilà comment. Encore, bon, deuxième coup, elle s'est levée, elle dit, merde, mais ça, c'est quelle maison ça là? Moi, pardonnez, je vous demande pardon. Cette maison-là, je ne connais pas les racines de cette maison. Je ne suis pas dans votre famille. Aujourd'hui, je sors avec vos fils, vos petits-fils, vos cousins. Moi, je sors avec lui. Je suis sa chérie. Mais dans votre histoire de famille, là, vous ne connaissez pas moi, ma famille. Je ne suis pas lié à vous. Pardonnez, je ne suis pas dans vos trucs là. Oui, pardonnez, je ne suis pas dans vos trucs de conflit que vous êtes dedans là. Je ne suis pas dedans. Laissez-moi tranquille. Moi, je vais dormir matin. Moi, je vais partir. Oui, matin. Moi, je vais dormir matin là. Moi, je vais partir. Elle a commencé à prier. Prier. Elle dit dans sa prière là. 2 heures plus tard, c'est là le copain maintenant vient. Il y a quoi? Elle dit, assieds-toi. Elle pose la question. Dis-moi, tu pars à l'église, le jeune homme dit non. Tu rentres à gauche, à droite. C'est-à-dire le papa au Kéchi dit non. Elle dit, ah, vraiment, il faut beaucoup prier. Il faut donner ta vie à Dieu. Il y a quoi? Il dit, ah, voyez ce qui s'est passé. Il dit, ah, moi c'est pour cela au fois. Quand tu m'as demandé, je t'ai dit la vérité que voici ceci. Toi au moins on te gifle. Moi, c'est-à-dire, lui il est couché comme ça et puis son âme quitte en lui. C'est-à-dire, il ne sait même pas qui vient utiliser son âme. Là, pour lui-même, est grave. Peut-être est grave. Et celle qu'ils ont giflée maintenant, là c'est-à-dire, elle-même n'est même pas dans vos familles. Hein. Toi, on te gifle. Là, c'est un problème que tu as eu comme ça. Oui. Toi, on te gifle. Mais voilà un sérieux problème que tu as eu. Donc, la famille. Voilà comment la fille en question, le lendemain, elle a dit, ah, vraiment, moi, je vais rentrer chez moi. Elle sort de la maison, elle voit la mémé. Elle salue la mémé abaisse sa tête. La mémé, c'est la mémé de son copain, où les deux s'attendaient là. Les deux, la mémé en question, s'attendait là. Elle salue la mémé abaisse sa tête. Elle est partie. 2 jours, elle se retourne. Elle salue toujours la mémé abaisse sa tête. Elle envoie les fruits, elle donne à la mémé ne répond pas, la mémé prend. Les fruits, elle dépose. Elle n'utilise pas ces fruits-là. Oh, elle, avant de donner les fruits, elle prie ça. Et puis elle vient donner. Au début, elle ne priait pas. Mais où elle a compris que oui, dans cette maison, dans cette famille, c'est bizarre. Elle a commencé à prier sur les fruits. Et puis elle vient donner. La mémé ne prend plus. Elle prend, mais elle ne mange plus. Plus de 5 fois, la mémé ne la répond pas. La mémé abaisse tout juste la tête. Elle a compris qu'elle dit, c'est bizarre. Elle appelle son chéri. Elle dit, ah, vraiment, cette relation-là, j'aimerais qu'on mette fin à ça. Le copain aussi demande, il y a quoi? Non. Franchement, moi, je ne suis pas à l'aise maintenant. Je ne suis pas à l'aise, je ne peux pas vraiment te dire autre chose. Tu n'es pas méchant, tu es gentil, tu es humble, tu es quelqu'un de bien. Mais moi, je vais te dire la vérité que cette relation, on arrête. Le jeune homme m'a demandé pardon. Elle dit, ah, Rose ici, elle reste dedans là.
La mémé en question, on s'attendait bien. C'est-à-dire c'est la mémé en question qui vient fatiguer son petit-fils. Je ne sais pas si c'est la mémé en question qui est mariée spirituellement avec son petit-fils. Toi, garçon, toi, une femme, tu vas dire que oui, c'est mon chéri. Mais tu peux avoir un faux coup là-bas, tu es en train de dormir, et puis tu es au courant. Tu peux prendre un faux coup là-bas. Est-ce que vous attendez? Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, aujourd'hui, là, il y a des jeunes gens qui souffrent comme ça dans leur famille. On les poursuit en rêve. C'est eux qui font ceci. C'est eux qui vont faire cela. C'est eux qui vont faire ceci. C'est eux qui sont dedans. C'est eux qui vont ramasser cacao spirituel, caca spirituel. C'est eux qui vont faire ceci. C'est eux qui vont les poursuivre. Machette, chien, tous ces trucs-là. Faites attention. On dit le malheur ne quitte pas loin. Le malheur quitte près de toi. Le malheur quitte près de toi. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. On ne finit jamais d'apprendre. Souvent, il y a des choses que nous-mêmes, on se noie dedans. Oui, oui. Donc, c'est là qu'il a compris que, en conclusion, c'est la mémé en question. C'est la mémé en question qui est derrière son petit-fils. Imaginez-vous, c'est gâté. Comment toi-même, dans ta propre chambre, c'est-à-dire dans ta propre maison, tu n'arrives pas à dormir. Mais c'est grave. Merci. C'est grave. Parce que imaginez-vous, le merci comme cela, là, quand toi tu vois les choses, tu dis vraiment mon frère merci beaucoup. Mais où tu vas, où je vois des choses comme cela, là, c'est en chinois, on va parler en même temps. Là, vous allez mieux comprendre. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Donc vraiment, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, si tous les parents, les jeunes frères, les jeunes sœurs, quand des choses terribles vous arrivent, bizarres vous arrivent dans votre propre famille, ne cherche pas loin, c'est dans votre famille ça se passe. Ne cherche pas loin, c'est dans votre famille. Ils sont jaloux de ta réussite, ils sont jaloux de toi. D'autres même veulent t'utiliser spirituellement. D'autres même veulent te nuire. D'autres veulent te nuire. Mais, je le dis et je le répète, je vous dis, Yako, vous qui traversez ces moments difficiles, c'est-à-dire toi-même, tu ne sais même pas qui est derrière toi, mais tu es là, tu te poses 1000 questions. Or, la personne même qui est derrière toi, bon, imagine-toi, toi, tu ne sais pas que c'est telle personne qui est derrière toi. Toi, tu vas aller te confier à telle personne. Mais, ou toi, tu vas te confier à telle personne. Or, la personne en question même est à la base de tes malheurs. C'est-à-dire que tu n'as rien fait. C'est-à-dire que toi, tu confies la viande à un lion. Tiens, il faut garder. Mais ces gâteaux, la personne va manger dans la rue. Tu as dit le. Oui. Si c'est plus gâteau, c'est du pain, tu vas manger. Pour romantiser ça. Dans moi, des carèmes là. Bon, le carême est déjà fini là. Donc, je peux dire, on est dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, la famille, franchement, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, prions beaucoup. Quand vous ne connaissez pas une maison aussi, c'est-à-dire si c'est ta première fois de dormir à quelque part, la maison où tu vas aller dormir, il faut prier parce que tu ne sais pas s'il y a les zones négatives ou positives. Il ne faut pas te dire, non, que je mets chez mon chéri, je mets chez ma femme, je mets chez mon copain, je mets chez ma copine. Donc, je vais dormir qu'on va voir. Maman, si moi-même je t'invite même là, tu viens chez moi, il faut prier d'abord. Il faut beaucoup prier d'abord, on ne sait jamais. Tu pries et tu dors. Voilà. Tu pries et tu dors. C'est comme ça. Moi aussi, maman, si je mets chez toi là, moi, je dois prier aussi dans mon cœur et je vais dormir. Parce que là, il ne faut pas, je vais dormir et puis quelqu'un d'autre va venir me soulever comme ça, ou je suis couché à gauche et puis la personne me dépose à droite. Mais là, c'est grave. C'est-à-dire, tu es en train de dormir à gauche et puis tu te réveilles, tu es à droite. Tu demandes à ton chéri ou tu demandes à ta copine, mais maman ou papa, qui m'a amené ici? Ou on a fait des jets de jambes, ça a fait que c'est qu'il y a un problème. C'est que la place où tu étais couché là, ce n'était pas ta place. C'était la place de quelqu'un d'autre, spirituellement, qui était là. Donc la famille, franchement, je veux dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, devant Dieu, devant la terre, j'aimerais dire encore plus aux gens que la vie que nous on mène actuellement,
la vie est tellement sensible, la vie est tellement risquée. On ne finit jamais d'apprendre des choses comme ça. Donc aujourd'hui, grâce à l'histoire d'une seule personne, d'autres aussi se retrouvent dedans. Grâce à l'histoire des pingouins, chats aussi se retrouvent dedans. Grâce à l'histoire des chats, on voit que ceux qui aiment manger chat se retrouvent dedans. Oui, donc je le dis et je le répète que si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.